Le Boeing 747 vibrait doucement sous les moteurs qui tournaient au ralenti. Dans la cabine baignée d'une lumière dorée tamisée, les passagers de première classe s'installaient, certains feuilletant distraitement les magazines, d'autres ajustant leurs sièges en mode lit. L'ambiance était feutrée, un mélange de luxe et d'attente silencieuse. Ethan Wallace venait de poser sa tablette sur la tablette pliante devant lui. Vêtu d'un costume sombre impeccable, sa montre en or étincelant sous les spots discrets, il profitait de ce rare moment de pause. À 42 ans, il avait déjà bâti un empire technologique. Et pourtant, chaque déplacement était encore une source d'observation, d'expérience et parfois de désillusion. C'est alors qu'une voix sèche brisa le calme. « Monsieur, veuillez attacher votre ceinture, nous nous préparons au décollage », ordonna l'hôtesse, Sophie, sans la moindre chaleur dans le ton. Son badge accroché de travers, son chignon légèrement défait, et son visage tiré trahissait une fatigue ou une irritation que les autres passagers n'avaient pas eu à subir. Ethan leva les yeux, surpris. Il s'attendait au sourire professionnel habituel, à la politesse codifiée de ce genre de vol. Au lieu de cela, il croisa des yeux froids, presque défiants. Il hocha la tête calmement et attrapa la ceinture de sécurité, la passant autour de sa taille avant de l'attacher d'un clic audible. Mais à peine avait-il ajusté la sangle qu'il sentit une présence à ses côtés. Sophie s'était rapprochée sans rien dire, et brusquement, elle tira sur la ceinture pour la resserrer, bien au-delà de ce qui était nécessaire, un geste sec, presque humiliant. Ethan cligna des yeux, surpris par cette proximité injustifiée. Il sentit l'odeur de son parfum trop marquée, mêlée à une pointe de stress. Tout autour, les passagers de première classe faisaient mine de ne pas regarder, mais certains observaient déjà du glogne. Il inspira profondément et se força à un ton posé. « C'est bon, merci. » Sa voix était douce mais ferme, un rappel subtil qu'il n'était pas homme à se laisser bousculer. Pourtant, ce simple merci sembla allumer une étincelle de colère chez Sophie. « Ne me parlez pas sur ce ton », cracha-t-elle, la voix tremblante. Ethan haussa les sourcils, son regard passant de la surprise à l'incrédulité. Les autres hôtesses, plus loin dans la cabine, échangeaient déjà des regards inquiets, comme si elles pressentaient que quelque chose dérapait. Le moteur grondait plus fort à l'extérieur. La porte de l'avion venait d'être fermée, la passerelle venait d'être détachée. Mais dans cette bulle de luxe, une tension palpable venait de s'installer, invisible aux pilotes, mais bien réelle pour ceux qui étaient là. Ethan inspira à nouveau, lentement, conscient qu'une scène publique était en train de naître et que tous les regards commençaient déjà à converger vers lui. Avant de continuer, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et de la partager autour de vous pour soutenir la chaîne. Un silence pesant s'installa dans la cabine. Les murmures s'étaient tus, comme si l'air lui-même retenait son souffle. Quelques passagers de première classe échangèrent des regards perplexes au-dessus des cloisons basses séparant les sièges. D'autres baissèrent précipitamment les yeux vers leur journal ou leur écran, feignant l'indifférence tout en restant attentifs à la scène. Ethan Wallace, toujours assis, les mains posées à plat sur ses accoudoirs en cuir crème, observait Sophie. Son visage, qu'il avait initialement pris pour de la fatigue ou du stress, laissait maintenant transparaître une animosité inexplicable. Ses joues étaient rouges, ses yeux légèrement humides, ses lèvres pincées. Il parla d'une voix calme, articulée, presque douce. « Excusez-moi, je ne comprends pas. » Mais avant qu'il n'ait fini, Sophie le coupa sèchement. « Ici, on ne tolère pas l'impolitesse. Je me fiche de combien d'argent vous avez. » La phrase tomba comme un couperet. Son ton tranchait avec le protocole habituel du personnel navigant, brisant le vernis de neutralité professionnelle que toute compagnie exigeait. Une vieille dame, assise 2 rangées plus loin, fronça les sourcils, chuchotant à son voisin. Un jeune homme, de l'autre côté de l'allée, leva discrètement son téléphone, caméra déjà activée. Ethan sentit une chaleur monter dans sa nuque. Pas de colère, mais d'incrédulité. Il se redressa légèrement dans son siège, ajustant sa cravate noire. À cet instant précis, il comprit que l'incident prenait une tournure inhabituelle. Ce n'était pas un simple malentendu, ni une erreur passagère. Non, c'était plus profond. Autour d'eux, le reste de l'équipage hésitait, immobilisé par
Les autres hôtesses détournaient prudemment le regard, se contentant de vérifier les coffres à bagages ou les commandes de sécurité, tout en surveillant du coin de l'œil. Ethan inspira longuement, cherchant à apaiser la tension qui se formait en lui. Il s'efforça d'adopter ce ton neutre et apaisant qu'il maîtrisait en conseil d'administration face à des actionnaires agressifs ou des partenaires difficiles. « Je ne sais pas ce que vous avez contre moi, mais je vous conseille de vous calmer », déclara-t-il d'un ton ferme, sans hausser la voix, mais avec cette gravité contrôlée qui imposait naturellement le respect. Sophie écarquilla les yeux, comme si cette phrase venait d'ajouter de l'huile sur un feu invisible. Elle fit un pas en avant, plantant ses talons dans la moquette luxueuse et pointa un doigt accusateur vers lui. « Les gens pensent qu'ils peuvent tout se permettre avec nous. Pas dans mon avion !» hurla-t-elle soudain, sa voix perçant la cabine comme un éclat de verre. La phrase résonna entre les rangées, se répercutant sur les parois métalliques de l'appareil. Plusieurs passagers sursautèrent. Une mère plus loin couvrit instinctivement les oreilles de son enfant. D'autres dégainaient déjà leur téléphone, sentant que la scène prenait des proportions inédites. Ethan sentit alors, dans cet instant suspendu, que le vernis de la situation avait craqué, que la ligne invisible du professionnalisme avait été franchie. Il fronça légèrement les sourcils, non pas par colère, mais par une profonde consternation. Puis, avant même qu'il ne puisse prononcer un mot, Sophie leva brusquement la main. La main de Sophie fendit l'air en un geste rapide, presque irréfléchi. Pendant une fraction de seconde, Ethan Wallace crut qu'elle allait s'arrêter, qu'elle reprendrait conscience de la gravité de son acte. Mais non, le claquement sec résonna dans la cabine comme un coup de tonnerre. Le bruit ricocha sur les parois métalliques, brisant le murmure ambiant et gelant l'atmosphère. Le visage d'Ethan pivota sous l'impact, sa joue marquée par la violence du geste. Un silence étouffant tomba sur la cabine. Même les moteurs, pourtant rugissants à l'extérieur, semblaient soudain lointains, étouffés par le choc collectif. On aurait pu entendre une mouche voler. Les passagers étaient figés. Une femme, la main sur la bouche, regardait avec horreur. Le jeune homme qui filmait la scène recula légèrement, mais sa caméra restait obstinément braquée sur eux. Une mère s'était instinctivement penchée sur son enfant, comme si la violence de l'instant pouvait se propager. Sophie, haletante, le poing toujours crispé, se tenait devant Ethan, les yeux brillants d'une étrange satisfaction. Ses joues rouges, son souffle court. Elle avait l'air d'une soldate victorieuse après avoir abattu un ennemi invisible. Pourtant, derrière cette façade triomphante, un doute commençait à percer dans son regard. Elle pensait avoir rétabli l'ordre. Elle pensait que, qu'en humiliant cet homme, elle affirmait son autorité. Mais elle ne savait pas qui elle venait de frapper. Lentement, très lentement, Ethan tourna la tête pour la regarder. Sa main remonta à sa joue, effleurant la trace brûlante laissée par la gifle. Ses yeux sombres et profonds avaient perdu toute trace de surprise ou d'indignation. Ils étaient froids, profonds, calculateurs. La tension dans la cabine monta d'un cran, palpable, presque physique. Certains passagers s'étaient levés légèrement de leur siège, incapables de détourner le regard. D'autres regardaient frénétiquement les boutons d'appel du personnel, mais aucun ne les pressait. Et, pris entre peur et curiosité, Sophie, elle, commençait à reculer instinctivement. Son regard oscillait entre défi et peur. Son poing se desserra enfin, tremblant légèrement. Ethan se leva. Pas d'un bond, pas dans un élan impulsif. Non, il se leva lentement, mesurant chaque geste, chaque muscle tendu, jusqu'à dominer de toute sa hauteur la silhouette de Sophie. Son costume sombre contrastait avec la lumière dorée de la cabine, projetant une ombre inquiétante sur le sol moquetté. Le visage d'Ethan était calme, trop calme. Ses lèvres formaient une ligne neutre, mais dans ses yeux brillait quelque chose d'inflexible, une fermeté glaciale. Sophie fit un pas en arrière, sa posture se repliant malgré elle. Son assurance initiale semblait fondre sous ce regard silencieux. Elle avala difficilement sa salive. Puis, d'une voix si basse qu'il fallait tendre l'oreille, Ethan parla. « Tu viens de faire une grosse erreur. » Sa phrase, prononcée lentement, sans aucune colère apparente, eut pourtant l'effet d'une sentence. Chaque mot semblait peser plus lourd que le précédent, tombant comme des pierres dans le silence absolu de la cabine. Sophie, malgré elle, croisa les bras, essayant de retrouver contenance. Elle répliqua, la voix tendue, les épaules raides. « Rassieds-toi !»
sinon je fais venir la sécurité. » Mais son ton manquait de conviction. Ses yeux trahissaient une inquiétude grandissante. Ethan esquissa alors un sourire figé, un sourire sans chaleur, sans amusement. Il baissa légèrement la tête, comme si la situation le divertissait vaguement. Puis il sortit son téléphone de la poche intérieure de sa veste, le déverrouilla d'un geste rapide et appela un numéro enregistré en favoris. Il porta le téléphone à son oreille. Sa voix, ferme, précise, résonna distinctement dans le silence. « Marcus. Immobilise l'avion maintenant, pas de question. » Autour d'eux, les passagers se regardèrent, confus. Un souffle d'incompréhension traversa la cabine. Sophie, elle, blêmit instantanément, ses yeux s'agrandissant sous le choc. Elle venait de comprendre que l'homme qu'elle venait de gifler n'était pas n'importe quel passager. Le téléphone toujours à l'oreille, Ethan Wallace resta debout, impassible, observant Sophie qui pâlissait à vue d'œil. Sa commande à Marcus avait été brève, précise, irrévocable. Il n'avait eu besoin d'aucune explication. Son influence, son réseau, parlaient d'eux-mêmes. À cet instant, l'avion entier semblait suspendu dans un entre-deux étrange, ni encore prêt à décoller, ni autorisé à repartir. Un murmure d'agitation parcourait la cabine, mais personne n'osait vraiment intervenir. Sophie, figée, avait reculé de 2 pas. Son regard passait nerveusement d'Ethan à son téléphone, puis vers la cabine avant, où les autres membres d'équipage échangeaient des regards hésitants. Ses mains tremblaient légèrement. Elle essayait de garder contenance, mais la sueur perlant à ses tempes trahissait son malaise. Ethan abaissa doucement son téléphone après avoir raccroché. Puis il glissa l'appareil dans sa poche intérieure avec une lenteur calculée. Chaque geste paraissait amplifié, comme s'il dictait lui-même le rythme de cette scène. Il redressa légèrement son menton, le regard fixé sur Sophie, et parla d'une voix si basse qu'elle obligeait à tendre l'oreille. « Tu viens de faire une grosse erreur. » La phrase résonna dans l'esprit de Sophie comme un écho. Elle cligna des yeux, tentant de reprendre de l'assurance. Ses bras se croisèrent devant sa poitrine, posture défensive, mais ses épaules s'affaissèrent imperceptiblement. Elle secoua la tête, tenta une réplique, sa voix légèrement tremblante. « Rassieds-toi, sinon je fais venir la sécurité. » Mais même en prononçant ces mots, elle savait qu'il n'avait plus de poids. Son autorité s'était effondrée au moment même où Ethan avait composé ce numéro. Ethan esquissa un léger sourire, un rictus plus qu'un vrai sourire, chargé d'ironie et d'un calme dérangeant. Il s'avança d'un pas vers elle, toujours à bonne distance, mais suffisant pour lui rappeler sa stature, son aplomb. « Tu vas regretter d'avoir levé la main sur moi », dit-il d'une voix égale, chaque syllabe prononcée avec la précision d'un chirurgien. Sophie avala difficilement sa salive. Ses yeux cherchaient une issue, une aide, mais les autres hôtesses semblaient figées, incapables ou réticentes à intervenir. Les passagers, eux, filmaient ouvertement, fascinés et choqués. Au même moment, une sonnerie douce résonna dans la cabine. Puis la voix du commandant, grave et solennelle, envahit l'espace sonore. « Mesdames et messieurs, ici le commandant de bord. Pour des raisons exceptionnelles, nous retournons à la porte. Veuillez rester assis et attaché. » La stupeur parcourut l'avion comme une onde de choc. Un homme d'affaires ferma brusquement son ordinateur. Une femme jeta un regard inquiet vers la fenêtre. Des chuchotements nerveux se propagèrent entre les rangées. Sophie blêmit, son souffle court. Ses lèvres tremblaient quand elle demanda, presque dans un murmure, « Qu'est-ce que vous venez de faire ?» Ethan resta silencieux. Son regard resta planté dans le sien, calme, impénétrable, inébranlable. À cet instant précis, Sophie comprit. Pas parce qu'on lui avait expliqué, pas parce qu'Ethan avait levé la voix, mais parce que tout, dans l'attitude de cet homme, dans la réaction immédiate de l'équipage, dans cette autorité invisible qu'il portait, venait de lui révéler une vérité crue. Elle n'avait pas giflé un simple passager, elle avait giflé quelqu'un d'intouchable. Et le poids de cette erreur commençait déjà à l'écraser. Le message du commandant venait de tomber comme un coup près. Dans la cabine, l'annonce créa un effet immédiat. Les chuchotements redoublèrent, les regards s'échangèrent et les visages s'emplirent de questions muettes. Ethan Wallace se tenait toujours debout, calme et immobile, alors que tout autour de lui, l'atmosphère vibrait d'une tension nouvelle. Ses yeux restaient fixés sur Sophie, qui, elle, semblait peu à peu se ratatiner sur elle-même. Sa posture autrefois ferme s'était effondrée.
Ses bras croisés s'étaient détendus, tombant mollement le long de son corps. Elle recula encore d'un pas, puis un autre, comme si l'espace entre eux devenait de plus en plus dangereux. Son souffle était court, irrégulier. Dans ses yeux s'était allumée cette étincelle caractéristique de ceux qui commencent à mesurer l'étendue d'une erreur irréparable. « Qu'est-ce que vous venez de faire ?» répéta-t-elle, cette fois un peu plus fort, sa voix oscillant entre incrédulité et panique. Ethan ne répondit pas. Son silence, paradoxalement, parlait plus fort que 1000 mots. Il se contenta d'incliner légèrement la tête, comme un juge qui vient de rendre un verdict. À l'avant de l'avion, la porte du cockpit s'ouvrit. Un membre de l'équipage, un superviseur vêtu d'un costume sombre et d'un insigne argenté, s'avança d'un pas pressé mais contenu. Son visage, tendu, trahissait l'urgence de la situation. Ses yeux balayaient la cabine jusqu'à trouver Ethan, puis glissèrent vers Sophie. Arrivé à leur hauteur, il s'arrêta, inspira profondément, puis s'adressa à Ethan, sa voix empreinte d'une humilité nerveuse. « Monsieur Wallace, nous avons été informés. Je tiens, au nom de la compagnie, à vous présenter nos excuses les plus sincères pour cet incident inacceptable. » Il marqua une pause, comme s'il cherchait les mots justes, mais n'en trouva aucun de suffisant. Puis, se tournant vers Sophie, son expression changea du tout au tout. Son regard devint froid, sévère, tranchant. « Sophie, veuillez descendre immédiatement de cet avion. » Le silence fut total. La cabine entière semblait retenir son souffle. Les téléphones se braquèrent à nouveau, immortalisant ce moment rare, cette bascule du pouvoir visible à l'œil nu. Sophie resta figée, la bouche entr'ouverte, incapable de répondre pendant plusieurs secondes. Puis, d'un souffle haché, elle balbutia. « Quoi ? Non, non, je... » Le superviseur ne cligna même pas des yeux. Son ton devint plus sec, catégorique, sans appel. « C'est un ordre. Veuillez quitter l'avion immédiatement. » Un frémissement parcourut les passagers. Certains hochaient la tête en silence, d'autres chuchotaient des commentaires rapides. Sophie cligna plusieurs fois des yeux comme si elle espérait se réveiller d'un mauvais rêve. Ses mains agrippèrent nerveusement le bord de son tablier. Elle balaya la cabine du regard, cherchant une once de soutien, mais n'y trouva que des regards accusateurs, ou pire, des regards indifférents. Lentement, mécaniquement, elle se pencha vers le casier où reposait son sac personnel. Ses gestes étaient saccadés, désordonnés. Elle attrapa maladroitement ses affaires, fit tomber une pochette au sol, qu'elle ramassa sans mot dire. Son souffle était haletant, ponctué de petits hoquets étouffés. Alors qu'elle se redressait, ses yeux croisèrent une dernière fois ceux d'Ethan. Ce regard, froid et insondable, fut la dernière chose qu'elle emporta en quittant la cabine. La porte se referma derrière elle avec un bruit sourd, claquant comme un point final. Le superviseur hocha la tête brièvement vers Ethan, puis s'éclipsa à son tour. Ethan Wallace se rassit alors, lentement, réajustant sa veste sombre sur ses épaules. Ses gestes étaient précis, méthodiques, comme s'il reprenait possession de son espace et de sa sérénité. Autour de lui, les passagers chuchotaient encore, certains admiratifs, d'autres encore sous le choc de ce qu'ils venaient de voir. Un homme, 2 rangées plus loin, murmura « incroyable ». Mais Ethan, lui, resta impassible. Il posa sa main sur l'accoudoir, son regard se perdant un instant vers le hublot. Ce n'était pas une victoire. Ce n'était même pas une vengeance. C'était une leçon. La porte venait à peine de se refermer derrière Sophie que l'avion sembla retrouver son souffle, comme si sa sortie avait levé un voile invisible de tension. Pourtant, une lourdeur persistait dans l'air, une empreinte silencieuse de ce qui venait de se passer. Ethan Wallace, toujours assis, scrutait l'horizon à travers le hublot, ses yeux fixés sur les lumières de la piste. Il resta immobile, l'air absent, bien que son esprit fût en pleine activité. Derrière ce calme apparent, une tempête de réflexion bouillonnait. Il repassait les événements, pesant chaque parole, chaque regard, chaque acte. Au fond de la cabine, le superviseur s'entretenait rapidement par radio, la voix basse mais agitée. Puis, revenant à Ethan, il s'inclina légèrement, comme un officier rendant les honneurs à un général. « Monsieur Wallace, le commandant m'a demandé de vous transmettre ses excuses personnelles. La direction a été informée en temps réel. Je vous assure que des mesures seront prises immédiatement. » Ethan tourna lentement la tête vers lui, l'air impassible. Il hocha brièvement la tête, un signe poli mais distant. Le superviseur hésita, comme s'il attendait autre chose,
puis repartit discrètement vers l'avant de l'appareil. Il laissa derrière lui un silence presque respectueux. Dans les rangées environnantes, les passagers recommençaient à murmurer. Certains regardaient Ethan avec admiration, d'autres avec une curiosité teintée de gêne. Tous avaient conscience d'avoir assisté à quelque chose d'inhabituel, presque irréel. Quelques minutes plus tard, le téléphone d'Ethan vibra doucement. Il le sortit de sa poche intérieure et lut le message affiché sur l'écran. « Monsieur Wallace, ici le PDG de la compagnie. Je tiens personnellement à vous présenter nos excuses les plus sincères. La personne en cause a été immédiatement suspendue. Une enquête disciplinaire est en cours. Nous vous remercions de votre compréhension et de votre fidélité. » Ethan resta un moment à fixer le message, sans sourire, sans réaction visible. Puis il verrouilla l'écran et le rangea sans accorder au texte un mot de réponse. Ce n'était pas une victoire. Ce n'était pas une revanche. Ce message n'effaçait pas la gifle, ni l'humiliation publique. Il confirmait seulement ce qu'il savait déjà. Même avec son pouvoir, sa fortune, son influence, il devait encore se battre pour le respect. Il se demanda alors pensif ce qu'il en était de ceux qui, sans réseau, sans nom, sans protection, subissaient ces injustices chaque jour. Ce que d'autres subissaient sans caméra, sans spectateurs, sans témoins, prêts à relayer leur histoire. Cette pensée pesa lourdement sur son cœur. Alors qu'il reposait sa tête contre le dossier, une hôtesse différente s'approcha timidement, tenant un plateau d'argent. Ses mains tremblaient légèrement, ses yeux évitaient soigneusement le regard d'Ethan. « Monsieur Wallace, au nom de la compagnie, nous souhaitons vous offrir cette bouteille de champagne millésimée et encore toutes nos excuses pour l'incident. » Ethan leva la main, stoppant le geste. « Merci, mais je n'ai besoin de rien. Faites simplement votre travail. Ce sera parfait. » Sa voix était posée, ni froide ni chaleureuse, simplement fatiguée. L'hôtesse acquiesça et s'éloigna, soulagée mais confuse. Ethan reprit sa tablette, la ralluma, mais ses yeux restaient fixés dans le vide, les pensées ailleurs. Il sentit le poids des regards sur lui, mais ne chercha ni approbation ni validation. Autour de lui, l'agitation retombait lentement, comme après un orage. Mais pour Ethan, le ciel restait chargé de nuages invisibles. Le bruit des moteurs reprit peu à peu son rythme régulier, vrombissant à travers la carlingue comme un cœur mécanique retrouvant son battement. La cabine, elle aussi, semblait se réaligner sur son axe, mais l'atmosphère était irrévocablement transformée. Autour de Ethan Wallace, les murmures avaient repris, plus discrets mais tout aussi palpables. On devinait les conversations mi-voix, les spéculations chuchotées. « C'est qui ce type? Comment il a fait pour faire retourner l'avion ?» Il doit avoir des relations très haut placées. Certains passagers le regardaient avec admiration, d'autres avec peur respectueuse et quelques-uns, hélas, avec une pointe d'envie ou de méfiance. Mais tous savaient qu'il venait d'être témoin d'une scène peu commune, d'un événement qu'il raconterait plus tard, peut-être exagéré, peut-être romancé, mais jamais oublié. Ethan, lui, restait silencieux, absorbé par ses pensées. Son visage n'exprimait ni triomphe ni soulagement. Il était là, immobile, les yeux posés sur le hublot, regardant les lumières de l'aéroport s'éloigner, alors que l'avion commençait de nouveau à rouler vers la piste. Puis, son téléphone vibra à nouveau. Un simple message, laconique. Le PDG a confirmé le licenciement immédiat. La presse n'en saura rien. Tout est sous contrôle. Ethan lut ces mots sans émotion visible. Il les verrouilla d'un geste lent et glissa le téléphone dans la poche intérieure de sa veste. Ce message, ses excuses, ses promesses de discrétion, tout cela sonnait creux, car au fond, il savait que ce n'était pas une victoire. Ce n'était pas un trophée à exhiber, ce n'était même pas une réparation, c'était juste la confirmation amère que même ici, même là-haut, à 30 000 pieds au-dessus du sol, l'humiliation pouvait le suivre. Il soupira doucement, presque imperceptiblement, alors qu'une nouvelle réalité s'imposait à lui. Il se demandait combien d'autres Sophie existaient dans ce monde. Combien de petites humiliations invisibles subissaient d'autres hommes et femmes, sans témoin, sans recours, sans pouvoir. Une voix masculine le tira de ses pensées. « Excusez-moi », dit l'homme assis 2 rangs devant lui, un costume clair impeccable, les cheveux gominés. Il s'était retourné à moitié, son coude posé sur le dossier, un sourire complice accroché au visage. Ethan tourna lentement la tête, l'air détaché.
C'était bien ce que vous avez fait, poursuivit l'homme d'affaires. Ces gens-là se croient tout permis. C'est bien qu'on leur montre qui commande. Ethan arqua un sourcil, son regard se teintant d'ironie. Ces gens-là répéta-t-il d'un ton neutre mais tranchant. L'homme hésita, se rendant compte trop tard de l'ambiguïté de ses mots. Il se redressa maladroitement. Non, je voulais dire. Enfin. Elle croyait qu'elle pouvait vous manquer de respect. Vous voyez ce que je veux dire. Ethan ne répondit pas. Il soutint le regard de l'homme un instant, puis se détourna, reportant ses yeux vers le hublot. Il n'avait pas besoin d'explication. Il connaissait ce genre de solidarité maladroite, cet appui trop rapide, trop superficiel, qui n'effaçait ni les préjugés ni l'ignorance. L'homme insista encore, cherchant à se racheter. En tout cas, bravo, vous avez été impressionnant. Mais Ethan était déjà ailleurs, replongé dans le fil de ses pensées. Il savait qu'il y aurait d'autres humiliations, d'autres visages comme celui de Sophie, d'autres gestes comme cette gifle. Mais il savait aussi que son vrai pouvoir ne résidait ni dans sa fortune ni dans son influence. Son pouvoir, il le puisait dans ce calme obstiné, cette précision implacable et ce respect qu'il exigeait même du silence. Et alors que l'avion accélérait sur la piste, prêt à s'élancer vers le ciel, Ethan ferma brièvement les yeux, inspirant profondément. Il savait qu'au-dessus des nuages, le ciel restait immense et qu'il lui restait encore bien des batailles invisibles à mener. Alors que l'avion quittait enfin le sol, ses roues se repliant dans un claquement sourd, Ethan Wallace sentit cette poussée familière qui cloue le corps au siège. Les lumières de la ville s'estompaient peu à peu sous les nuages, ne laissant derrière elles qu'un manteau noir piqué d'étoiles. Un calme trompeur semblait retomber sur la cabine, comme si le décollage emportait avec lui la tension accumulée. Mais pour Ethan, ce calme n'avait rien d'apaisant. Ses yeux fixaient le hublot, mais son esprit était ailleurs. Il revoyait la scène encore et encore, la main levée, le claquement, le regard de Sophie, ce moment suspendu où tout avait basculé. Mais plus encore, il repensait au regard des autres, ceux qui avaient filmé sans intervenir, ceux qui avaient observé sans comprendre, ceux qui s'étaient réjouis de sa réaction sans saisir la profondeur de ce qu'elle signifiait. Une voix douce vint briser le fil de ses pensées. Une hôtesse, différente de Sophie, plus jeune, plus discrète, s'approcha timidement, tenant un petit plateau d'argent sur lequel reposait un verre d'eau et une serviette chaude. Elle baissa légèrement les yeux en s'adressant à lui. « Monsieur Wallace, au nom de toute l'équipe, nous vous présentons encore nos excuses les plus sincères. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. » Ethan tourna lentement la tête vers elle. Il observa ses traits, la sincérité timide de son expression, la gêne professionnelle dans sa posture. Il inspira profondément, puis répondit d'une voix posée, presque fatiguée. « Merci. Faites simplement votre travail. Ce sera parfait. » Elle hocha la tête avec reconnaissance et repartit sans insister, soulagée d'avoir reçu cette réponse, mais toujours troublée par le poids de la situation. Ethan attrapa la serviette chaude, la pressa doucement contre sa joue, là où la marque de la gifle, bien qu'invisible, semblait encore brûler. Il ferma un instant les yeux, appréciant la chaleur éphémère, comme une caresse apaisante sur cette journée violente. À quelques sièges de là, l'homme d'affaires, celui qui l'avait félicité plus tôt, se pencha à nouveau, tentant d'engager la conversation malgré l'évidence du moment. « Vous savez, commença-t-il cherchant ses mots, c'est bien qu'il y ait des hommes comme vous, qui ne se laissent pas faire. Vous avez montré l'exemple. » Ethan tourna la tête vers lui, les sourcils légèrement froncés. Il sentit dans ses paroles une intention maladroite, presque paternaliste, et une incompréhension profonde de ce qu'il venait de vivre. « L'exemple », répéta-t-il, sa voix teintée d'un vague sarcasme. L'homme hocha la tête avec enthousiasme, croyant avoir reçu une approbation. « Bien sûr, ils ont besoin qu'on leur montre leurs limites. Vous voyez ce que je veux dire. » Ethan soutint son regard un instant, puis détourna à nouveau les yeux. Là, il savait qu'aucune explication ne changerait ce que cet homme pensait. Que certains ne verraient jamais le fond de l'injustice, seulement la surface de l'incident. Il reposa la serviette sur le plateau resté près de lui, attrapa sa tablette et la ralluma sans vraiment y prêter attention. Son regard errait entre les icônes, mais son esprit s'était déjà envolé ailleurs. Il savait qu'il y aurait d'autres Sophie,
d'autres humiliations, d'autres mains levées. Mais il savait aussi que son véritable pouvoir ne résidait ni dans l'argent, ni dans l'influence, ni même dans la possibilité de faire renvoyer quelqu'un. Non, son pouvoir, c'était le choix du calme, la maîtrise de ses réactions, la capacité de rester debout face aux coups, visibles ou invisibles. Alors que l'avion franchissait les nuages, s'élevant vers l'obscurité paisible du ciel nocturne, Ethan inspira profondément et se contenta de regarder l'horizon. Là, au-dessus des tempêtes humaines, là où le silence est pur, où l'air est plus léger et où l'espoir peut respirer. Et dans ce silence, il sut qu'il continuerait à avancer, non pas pour prouver quelque chose, mais simplement parce qu'il refusait de plier.